Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 14 octobre 2020. Et hier soir, la AEW fêtait les 1 an de AEW Dynamite. Donc pour l'occasion, tous les titres étaient en jeu hier soir. Donc c'est parti, on passe aux résultats et on commence avec le match pour les titres par équipe AEW. Avec les champions, les FTR, donc Dax Harwood et Cash Wheeler accompagnés par Tully Blanchard, contre les Best Friends, Chuck Taylor et Trent. Faut savoir que durant le match, les deux équipes se sont battues à l'extérieur du ring. Et à un moment, Trent voulait porter un spear à Cash Wheeler, mais Cash Wheeler s'est enlevé et Trent a démoli la borne d'arcade de Kip Sabian. Kip Sabian qui est en train de jouer aux jeux vidéo dans le public. Puis quelques minutes plus tard, les champions n'ont pas hésité à tricher. En effet, Cash Wheeler a frappé Chuck Taylor avec l'une des ceintures par équipe. Et derrière, les FTR ont remporté le match. Et après le match, on peut voir les FTR en train de célébrer sur la rampe d'entrée. Et pendant ce temps, Penelope Ford fait son entrée avec Rusev. Rusev qui vient démolir les Best Friends, car ils ont cassé les jeux vidéo de Kip Sabian. Donc derrière, on enchaîne avec un nouveau match par équipe, Kip Sabian et Miro, car je rappelle que maintenant Rusev s'appelle Miro, contre Sean Maluta et Lee Johnson. Bien entendu, ça a été un squash match, Miro qui a démoli les deux catcheurs, Kip Sabian qui a porté un splash, puis Miro a terminé le match avec son camel clutch, qu'il appelle maintenant le Game Over. Et après le match, Miro et Kip Sabian font une petite promo pour dire qu'ils devraient détruire tout le monde à cause de ce qui s'est passé en début de show. Et honnêtement, pour le moment, je ne comprends pas vraiment l'utilisation de Rusev, qui devrait être un très gros nom de la AEW, et qui pour le moment démarre vraiment dans une storyline totalement inintéressante, j'ai envie de dire. Puis soudainement, les commentateurs nous annoncent qu'on passe en coulisses car il se passe quelque chose, et on peut voir Lance Archer en train d'attaquer Jon Moxley. Donc les deux catcheurs sont en train de se battre en coulisses, car pour info, ces deux catcheurs vont s'affronter ce soir lors du main event pour le titre AEW de Jon Moxley, mais au final ils sont séparés par les officiels. On enchaîne ensuite avec l'entrée de MJF accompagné par Wardlow. MJF qui devait faire une grande annonce hier soir. MJF prend le micro pour dire qu'il va accueillir quelqu'un qui l'admire, quelqu'un qui est resté au top depuis 30 ans, Chris Jericho. Donc Jericho fait son entrée avec le Inner Circle, et pour info, ils ont tous des vestes qui ont été offertes par MJF. Sammy Guevara ne l'avait pas reçu au départ, mais maintenant c'est bon. MJF lui a donné également une veste, sauf que la veste de Sammy Guevara était une 5XL, donc il nageait totalement dedans. On a eu le droit à un petit échange entre MJF et Chris Jericho, où MJF a expliqué qu'ils ne se sont jamais battus avec Jericho, car ils se respectent. Ils sont comme des piranhas dans un tank. Puis MJF a fait sa grande annonce, c'était une question. Il a demandé à Chris Jericho s'il était peut-être possible qu'un jour, est-ce que c'est envisageable que potentiellement, il puisse rejoindre le Inner Circle. Donc on sentait que ça faisait du mal à MJF de devoir demander ça, mais en tout cas, il l'a demandé à Chris Jericho. Car selon MJF, les possibilités seront illimitées si Jericho et lui travaillent ensemble. Donc Chris Jericho commence à y réfléchir, mais directement on a Ortiz qui prend le micro, et Ortiz explique que le Inner Circle est une famille. Il n'aime pas MJF, donc MJF ne rejoindra jamais le groupe. Mais Chris Jericho calme Ortiz et les autres membres de The Inner Circle, et il dit qu'ils vont y réfléchir. Et le segment se termine avec Jericho et MJF qui se mettent d'accord pour avoir un dîner la semaine prochaine, manger un steak ensemble et discuter. Ensuite, nous avons une petite vignette avec Tony Schiavone qui interviewait Britt Baker, et les deux étaient dans un salon de beauté. Puis on enchaîne avec un match très attendu hier soir, Orange Cassidy contre Cody Rhodes pour le titre TNT. Cody Rhodes avait déclaré ces dernières semaines sur Twitter que Orange Cassidy n'avait jamais démarré un match normalement à la AEW, c'est-à-dire par un lock-up, un collar and elbow tie-up. Donc l'objectif de Cody hier soir, c'était de faire catcher Orange Cassidy. Et au départ, Orange Cassidy a joué ses petits jeux, mais ensuite, on a eu le droit à un vrai combat de catch. Et pendant le combat, on pouvait voir Darby Allin qui était assis dans l'arène et qui observait le match, car les commentateurs nous ont expliqué que Darby Allin affrontera le champion TNT lors du prochain pay-per-view AEW Full Gear. Pendant le match, les deux catcheurs se sont retrouvés à l'extérieur, et les membres du Dark Order qui étaient dans le public ont essayé d'intervenir pour attaquer Cody. Mais l'arbitre est intervenu pour renvoyer les membres du Dark Order dans les vestiaires, et Orange Cassidy s'est retrouvé avec le titre TNT en main, donc il aurait potentiellement pu l'utiliser et tricher, mais il a refusé, il a rendu le titre à Arn Anderson. Puis le match a continué. Et honnêtement, hier soir, les deux catcheurs nous ont donné un très bon match. Il y avait énormément de suspense à la fin du match. Les deux catcheurs étaient à 2 doigts de la victoire. Donc on enchaînait les prises, il y avait énormément de contres. Et à un moment, Orange Cassidy a porté son mousetrap. C'est une combinaison spéciale pour effectuer le tombé, avec laquelle il avait battu Chris Jericho. Donc l'arbitre commence à effectuer le tombé, il tape une première fois, une deuxième fois,
Et au moment où l'arbitre allait effectuer le compte de 3, la cloche a sonné car c'était la fin du match. Les 20 minutes réglementaires se sont écoulées. Donc le match se termine par un match nul, ce qui fait que Cody Rhodes conserve le titre, mais Orange Cassidy allait clairement remporter le combat car Cody Rhodes n'avait pas l'air de pouvoir se dégager lors du dernier tombé. Donc forcément, j'imagine qu'il y aura une suite entre ces deux catcheurs lors des prochaines semaines. Puis on passe en coulisses pour une interview de Lance Archer, mais il est directement attaqué par Jon Moxley qui se venge. Donc les officiels doivent intervenir une nouvelle fois. Puis la caméra passe au niveau du public et on retrouve Alex Marvez pour une interview de Matt Hardy. Matt Hardy est là pour annoncer qu'il est à 100% rétabli après son dernier match face à Sammy Guevara où il avait subi une chute très dangereuse. Mais d'un coup, Matt Hardy est interrompu par un message sur l'écran géant. On peut voir un homme avec une capuche en train de brûler des photos de Matt Hardy. Puis la caméra nous montre le visage de cette personne et on se rend compte que c'est Sammy Guevara. Sammy Guevara qui explique que c'est lui qui a attaqué Matt Hardy ces dernières semaines. Sammy nous dit qu'il a pété le visage et le genou de Matt Hardy, mais il ne va pas s'arrêter là, il va continuer jusqu'à ce que Matt Hardy ne puisse plus catcher. Puis la caméra retourne sur Matt Hardy. On peut voir Matt Hardy qui est très choqué et très étonné. Il demande à Alex Marvez s'il était au courant que Sammy Guevara allait passer cette vidéo. Puis Matt Hardy nous annonce que Sammy Guevara redevient sa priorité. On retrouve ensuite Tony Schiavone dans le ring avec les champions par équipe, les FTR, et Tully Blanchard pour un tirage au sort. En effet, Tony Schiavone va tirer au sort 4 équipes qui vont s'affronter la semaine prochaine. Et les vainqueurs affronteront les FTR pour les titres par équipe lors du pay-per-view Full Gear. Donc Tony Schiavone tire au sort les Private Party, Silver et Reynolds du Dark Order, The Butcher and the Blade et les Young Bucks. Donc les 4 équipes montent sur le ring, les Young Bucks confrontent les FTR, et derrière les Young Bucks attaquent les Private Party. Et derrière les Young Bucks portent un super kick à Isaiah Cassidy et Alex Reynolds. Donc une bagarre générale éclate dans le ring, et elle se termine avec les Young Bucks et Private Party face à face dans le ring. Les Young Bucks proposent une poignée de main à Private Party, mais au final, il leur porte un super kick. Petite remarque par rapport aux Young Bucks, je trouve qu'actuellement Matt Jackson a vraiment l'air de plus en plus cool. Il maîtrise vraiment bien son personnage. Et justement, du coup, le manque de charisme de Nick Jackson ressort d'autant plus quand il est à côté de son frère. Après, ce n'est pas vraiment un souci dans le sens où Nick Jackson a toujours été reconnu comme le meilleur catcheur des deux. Mais il faudrait tout de même qu'il essaye un petit peu de s'inspirer de son frère, qui a l'air beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus naturel. On passe au match pour le titre féminin de la AEW avec la championne Hikaru Shida contre Big Swole. Honnêtement, j'ai trouvé le match correct hier soir, on a eu le droit à un match d'environ 10 minutes, et au final c'est Hikaru Shida qui a conservé le titre féminin, mais honnêtement le match a été énormément critiqué hier soir sur Twitter. Beaucoup de personnes ont trouvé que c'était catastrophique et que ça représentait justement la division féminine de la AEW. Ensuite, nous avons une petite vignette qui nous hype la rivalité entre Shawn Spears et Scorpio Sky. Puis on passe au main event de la soirée, Jon Moxley contre Lance Archer, accompagné par Jake the Snake Roberts. On a eu le droit à un match très intense, très violent hier soir. Et je vous avoue que moi hier soir quand je regardais AEW Dynamite, à un moment j'étais pour une victoire de Lance Archer. Je me disais que ça pourrait être une bonne surprise et la AEW qui mettrait enfin le titre sur quelqu'un de la maison au lieu de miser que sur des anciens WWE pour le moment. Vous pouvez vous rendre compte dans cette vidéo que je suis assez critique par rapport à la AEW, mais comme vous le savez pour ceux qui suivent Catch Club, c'est parce que j'adore cette fédération et j'adore des mecs comme Kenny Omega, les Young Bucks, etc. Et c'est pour ça que je suis peut-être encore un petit peu plus difficile avec eux, parce que pour moi ils ont toutes les cartes en main pour nous proposer un excellent show, mais malheureusement il y a encore de gros soucis au niveau du booking. Donc comme je vous l'ai dit moi hier soir, j'étais pas forcément contre une victoire de Lance Archer, et il faut savoir que comme les deux catcheurs se sont battus plusieurs fois hier soir dans les vestiaires, au final le main event était un no DQ match, un match sans disqualification. Donc bien entendu les catcheurs ont utilisé des chaises, les catcheurs sont passés à travers des tables, et vers la fin du match c'était Lance Archer qui était en train de dominer. Il a porté un gros DDT à Jon Moxley, puis il a enchaîné avec son finisher, le Blackout. Mais Jon Moxley s'est dégagé au compte de 2, et quand il s'est dégagé, il en a profité pour attraper Lance Archer et lui porter un crucifix pin, une sorte de tombée spéciale pour le compte de 3. Donc Jon Moxley remporte le match et conserve le titre AEW, mais forcément ça n'a pas plu à Lance Archer qui attaque le champion une nouvelle fois après le match. Mais attention, Eddie Kingston qui était aux commentaires vient dans le ring pour sauver Jon Moxley avec les Lucha Bros. Donc Phoenix porte un coup de chaise à Lance Archer,
et on peut voir que ça ne fait rien à Lance Archer. Il se relève, il allait attaquer les Lucha Bros, mais Jake the Snake calme son poulain et il lui dit de retourner dans les vestiaires. Donc on se retrouve avec Eddie Kingston et les Lucha Bros qui aident Jon Moxley à se relever. Et Eddie Kingston explique qu'il a toujours été un ami de Jon Moxley, donc ce soir il est là pour le soutenir et il est fier de lui. Jon Moxley a l'air un petit peu étonné, mais il est heureux de voir que Eddie Kingston a changé apparemment, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Eddie Kingston et Jon Moxley sont de vieux amis. Le show se termine avec les 4 catcheurs dans le ring, mais d'un coup, Eddie Kingston porte un backfist, un coup de poing à Jon Moxley. Donc bien entendu, Eddie Kingston se moquait de nous, il s'acharne sur Jon Moxley, il lui porte un choke, puis il va chercher le titre AEW, il le montre au public, il le montre à la caméra, et il explique que lors de son match face à Jon Moxley il y a quelques semaines, il n'a jamais perdu, il n'a jamais abandonné, donc clairement Eddie Kingston veut une revanche. Donc voilà, c'est tout pour l'anniversaire de AEW Dynamite hier soir. Au final, on a eu un show plus que correct, mais comme je vous l'ai dit dans ma review, il y a certains problèmes selon moi au niveau du booking. Notamment un mec comme Rusev qui est très mal utilisé depuis qu'il a débarqué à la AEW. Alors j'imagine que la fédération veut y aller petit à petit, mais le mettre dans une storyline inintéressante avec Kip Sabian, honnêtement ça n'a aucun sens. Allez maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!